Bienvenue sur la Lune, ou plutôt dans les Landes pour Pocket Rockets, oui. Mimizan nous accueille pour cette règle de jeu un peu spéciale puisqu'elle est faite à l'extérieur, en pause pendant les siestes de Lucie et Philémon. Donc c'est un jeu où nous allons fabriquer des fusées pour aller sur la Lune. Alors pas d'affolement, pas de gros plaisir, on va pas aller sur la Lune, on reste sur Terre, on reste à fabriquer des fusées. C'est un jeu de fabrication. On est dans une usine, ça vaut beaucoup moins du rêve. L'usine, elle est représentée comme ça, par 6 cartes qui sont installées en début du jeu. Ces deux-là sont toujours placées l'une en face de l'autre. Donc ici nous avons, alors j'avais prévu, voilà, j'avais prévu ma petite aide. Alors nous avons en bas, nous avons l'entrepôt de recyclage et en haut l'aire de lancement. Et ici nous avons les chantiers de construction, les trois écrous de couleur. Et ici la flèche qui s'appelle le convoyeur. On place aussi les jetons énergie ici, carburant. Alors c'est pas énergie, c'est carburant ici. On les classe du plus petit au plus grand. Généralement on prendra les plus grands. On a 4 pions suppos. Non, c'est des pions astronautes, mais regardez, ça ressemble vraiment à des suppos. C'est vraiment très moche. Mais bon, ça doit tenir dans cette petite boîte. Donc ils ont fait des pions suppos. Qui sont pour chacun des joueurs, et nous avons ici des fusées, trois types de fusées de couleurs différentes qui sont composées de 3 parties différentes. Nous avons la base, nous avons le tronçon, ce qu'ils appellent le tronçon, on va appeler ça le corps, voilà, et la tête de la fusée. Il y en a de chaque couleur. Alors il y a 5 bases de chaque couleur, 5 têtes de chaque couleur et 8 tronçons de chaque couleur. Donc voilà, ce qui donne un total de 54 cartes. Donc comme je disais tout à l'heure, ces 2 cartes sont placées au début et les 4 autres sont placées totalement aléatoirement, donc ça change à chaque jeu, ça change. On va aussi placer des cartes, on va donner des cartes à tous les joueurs en fonction du nombre de joueurs. On va donner certains types de cartes. Alors à 2 joueurs, on va donner une bleue et une jaune et on va les distribuer au hasard à chacun des joueurs. À 3 joueurs, on va distribuer ces 3 cartes là. Bleu, jaune, rouge, et on va les distribuer au hasard à chacun des joueurs. Et à 4 joueurs, on va distribuer 2 jaunes et 2 bleus à 2 jaunes et 2 bleus à tous les joueurs. Le reste des cartes sont mélangées et placées de façon assez équilibrée devant les 4 champs qui sont ici. Donc les 3 champs de construction et le convoyeur. Donc on va placer les cartes ici. Donc c'est marqué de manière aléatoire, mais on essaie d'équilibrer, sachant que ça n'est pas toujours du multiple de 4. C'est pour ça qu'on peut pas, on va faire un choix à un moment donné. Il y a une partie qui va en avoir plus que les autres. Donc voilà, j'installe le jeu et on désigne quand même, avant que j'installe le jeu, on désigne le premier joueur. Le premier joueur place son petit suppôt quelque part, le deuxième joueur place aussi, et ainsi de suite, sachant qu'on a le droit de se placer sur les mêmes cartes. Donc voilà, chacun va où il veut globalement. Et ensuite on joue et j'explique la règle du jeu quand je vais avoir placé le jeu. Donc voilà, le jeu est placé pour jouer à 3 joueurs, donc chacun des joueurs a récupéré une base qu'il a posée sur son plan de jeu, sachant qu'il aura plus tard peut-être des cartes dans la main. Donc vous voyez, il y a 3 pions qui ont été installés, le blanc, le noir, le orange, et le premier joueur va pouvoir jouer. Alors à son tour de jeu, et oui, autre chose, regardez, les cartes ont été posées de manière aléatoire, les 4 cartes ont été posées face visible. Face visible pour celle du dessus, mais pas pour celle du dessous. D'accord, on voit seulement celle qui est au-dessus. Alors comment ça se joue? C'est assez simple, hein. C'est un jeu globalement pour enfants, hein, donc c'est assez simple. Chaque joueur va pouvoir avoir 4 points d'action. 4 points d'action qu'il va pouvoir utiliser comme il veut de 3 manières différentes: se déplacer, piocher une carte ou utiliser l'action de la carte sur laquelle il est. Donc je vais expliquer ces 4 points d'action en commençant par la plus simple qui est se déplacer. Exemple, si le orange il se déplace 1 point d'action, 2 points d'action, 3 points d'action. Voilà, par exemple là il vient de faire 3 points d'action. Il peut en faire que 2, il peut en faire 4, il peut en faire qu'un. Regardez, j'étais obligé de tourner dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la flèche va dans ce sens-là. Donc le convoyeur va décider dans quel sens on tourne. Donc là, il est obligé d'aller par là. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc par exemple, il fait 1, 2, 3 points d'action. Voilà. Et ensuite, pour 1 point d'action, il peut prendre la première carte qui est là et il la prend dans sa main. Voilà, c'est tout. Il la prend dans sa main. Bien sûr, il peut, si par exemple il était ici, il peut faire 1, 2, 3... et 4. Il peut utiliser plusieurs fois la même action.
Donc, quand on va quelque part, on prend la première carte qui est ici. Donc ça c'est la deuxième action, du coup, prendre des cartes. Donc c'est pareil dans les 4 zones où on peut prendre des cartes, c'est la même chose. Et la troisième action possible, c'est utiliser l'action de la carte sur laquelle on est, donc c'est ce qui est globalement le plus intéressant, avec une remarque par rapport à la prise de carte, c'est qu'on a droit de prendre des cartes, mais on ne peut pas avoir plus de 3 cartes en main. Donc on est limité à 3 cartes en main. Et vraiment limité, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Donc faut faire très attention à ce qu'on a dans la main, puisqu'on peut pas se défausser, enfin de manière simple, on peut pas se défausser d'une carte qu'on n'a pas envie. C'est 3 cartes maximum. Donc ça c'est la petite subtilité du jeu. Maintenant je vais expliquer les différents lieux. Les lieux les plus simples c'est les lieux colorés, qui sont dès qu'on arrive ici, en fait il aurait le droit, s'il avait dans sa main une carte fusée, il a le droit de construire, par exemple s'il avait celle-là, il a le droit de construire une fusée rouge, parce qu'il est sur dans l'engrenage rouge. Donc là il a le droit de poser au-dessus de sa fusée, une fusée rouge. Voilà. Donc ici il a le droit de poser un objet rouge. Il a le droit de réutiliser une fois s'il a envie pour par exemple poser cette tête de fusée. Ou ce corps de fusée. Voilà. Donc là, il a le droit de réutiliser ce pouvoir-là. On ne pose que des cartes qu'on a dans sa main. On ne pose pas des cartes qui viennent directement du jeu. On ne peut pas prendre directement. Enfin, si on peut prendre et directement poser, mais ça coûte 2 actions. Et il faut être au bon endroit. Donc voilà, pour chaque couleur, c'est la même chose. Là, on pose des morceaux de fusée jaune, des morceaux de fusée bleue. La règle de pose des fusées. C'est assez simple à comprendre, c'est assez logique. On a le droit de poser des fusées. Alors, il faut toujours qu'elles soient de la même couleur. On ne peut pas poser du rouge sur du bleu, ça c'est pas possible. Elles peuvent être aussi hautes qu'on veut, mais par contre, on doit poser d'abord la base, puis ensuite les tronçons autant qu'on veut, puis ensuite la tête. On a le droit de poser par contre la base, puis ensuite la tête. Ça, c'est une fusée qui est possible. Voilà, ça c'est une fusée qui est totalement possible. Une fois que la tête est posée, c'est fini, notre fusée est terminée, elle est considérée comme finie. Donc voilà pour la pose des fusées. On expliquera un peu plus tard le petit bitonio qui est ici. C'est un petit bonus. Donc voilà. Globalement voilà. Donc c'est ça. Comment poser fusée, je suis en train de réfléchir en même temps si j'oublie une des règles, mais c'est assez simple. Mais il faut commencer par la base et terminer par la tête. Entre les deux, on fait ce qu'on veut. Ensuite, les autres lieux, donc la zone de recyclage. Alors la zone de recyclage, c'est une zone... j'aurais pu expliquer le convoyeur, c'était plus simple. La zone de recyclage, en fait, c'est le seul moyen de se défausser d'une carte. Donc imaginons que vous avez 3 cartes en main. Vous avez 3 cartes en main. Voilà, j'ai 3 cartes. Si je vais dans la zone de recyclage, j'ai le droit de poser une des cartes. Par exemple, là, j'ai pas envie de la rouge elle m'ennuie. Je peux poser une des cartes dans un tas que je veux, au-dessus. Et après... sur un autre tas, je prends la carte que je veux dans tout le tas. Donc j'ai le droit de les regarder. Je les regarde et je choisis celle que je veux parmi tout ce tas-là. Ensuite, je remue ce tas-là et je le repose ici. Voilà, je le remue vraiment de manière totalement aléatoire. Donc, on pose une carte quelque part, on se défausse une carte, mais on la pose sur un tas et après on récupère tout un tas. Donc ça, c'est la zone de recyclage, ce qui est assez intéressant, surtout en début de partie, pour aller prendre la carte que l'on a vraiment envie dans un tas. Ensuite, le convoyeur, c'est très simple. Hein. Si on arrive sur le convoyeur, on change de sens. Si on a utilisé cette action, ça veut dire qu'on change de sens la flèche, hein, ce qui n'est pas très très utile. Sauf que si on a envie de faire comme ça, des trucs comme ça. Bref, ça peut être utile à certains moments de la partie. Et enfin, ici, c'est la zone où on peut gagner le carburant. La zone où on peut gagner le carburant, c'est on récupère des bonus. Alors bien sûr on récupère en premier les plus gros, hein, parce que c'est ceux qui font rapporter le plus de points. Alors on a le droit de récupérer des bonus seulement si on a fabriqué une fusée complète. C'est-à-dire si la fusée elle est avec une base et une tête. Peu importe le nombre de tronçons qui sont dessus. Sinon on n'a pas le droit de récupérer de carburant. Le carburant se pose, hop, on va reprendre ma fusée complète, là, ma toute petite fusée, il se pose ici. Et ça fera des bonus en fin de partie. Tout simplement. Donc voilà.
Voilà pour l'explication de tout ça. Maintenant l'explication des petites têtes. Mais alors vous voyez qu'à chaque fois sur une tête il peut y avoir des bonus. Mais je vais en chercher, je vais les chercher en fait pour tous vous les montrer d'un coup. Reprenons quelques points de règle par rapport au carburant. Il ne peut y avoir qu'un seul carburant par fusée. Ça semble logique. Et le jeu se termine dès qu'on a terminé dès qu'un joueur en fait a posé le dernier carburant. Donc ça termine le jeu. C'est une façon de terminer le jeu. Autre petit point de règle, mais qui me semblait assez logique, c'est un joueur peut démarrer plusieurs fusées à la fois, même si elles sont pas terminées. Ils pourront démarrer plusieurs et ne pas les terminer. Alors maintenant, faisons les têtes, puisque dans les têtes il y a souvent des bonus. Alors il y a des bonus qui sont en fonction des couleurs ou pas. Alors il y a 2 fusées de chaque couleur qui ont un bonus plus 1. Donc j'ai pas sorti la bleue, mais il y en a un de chaque couleur, 2 de chaque couleur. Les plus 1, ça rapporte 1 point de plus tout simplement à la fin de la partie. Ça c'est facile. Ensuite nous avons en fonction des couleurs 2 fusées de chaque qui ont un bonus spécial. Donc le bleu c'est ce bonus là, le rouge c'est ce bonus là, le jaune c'est le bonus ici. Donc pour le bleu, le bonus ici c'est on peut récupérer une carte de plus. C'est-à-dire au lieu d'en avoir 3, on en a 4. On ne peut pas cumuler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les 2 bleus qui font cet effet-là. On ne peut pas avoir 5 cartes en main, ça c'est pas possible. Ça permet d'avoir un mouvement de plus. Vous vous rappelez, c'est 4 points de mouvement. Voilà, avec ce bonus-là, on peut faire 5 points de mouvement. Et ce bonus-là, c'est qu'on s'en moque du convoyeur de cette carte-là. On se déplace dans le sens qu'on veut. Et oui, je viens de bouger un petit suppôt avec mon doigt. Donc voilà. Donc et pareil, on peut. Là, de toute façon, si on a les deux mêmes, ça revient même, mais on peut pas cumuler les pouvoirs. Il y a aussi des fusées, une de chaque couleur, qui n'a pas de pouvoir. Donc ça c'est ballot, hein. Quand on construit celui-là, on n'est pas très content. Puisque ces pouvoirs s'utilisent dès qu'on a construit la fusée. Donc ça peut être utile de construire une fusée rapide pour avoir le petit pouvoir qui est associé. Notamment ces pouvoirs-là qui sont utiles pour toute la partie. Alors que ces pouvoirs-là sont utiles vraiment qu'en fin de partie, quand on compte les points. D'ailleurs, arrivons en fin de partie, donc je vous rappelle la règle de fin de partie, c'est quand les carburants sont terminés, quand on a pioché tous les carburants, et à la fin de partie, on compte les points, donc chaque joueur compte ses points. Ça c'est rapide, hein. Alors déjà les fusées qui sont incomplètes, qui n'ont pas de tête, ils ne rapportent aucun point, tout simplement. Pour les fusées qui sont complètes, ce sont que les tronçons qui gagnent les points, que les parties centrales qui font gagner les points. Ils font gagner 2 points par partie centrale. Les têtes et les bases ne rapportent rien à la fin de la partie. De base, de manière sûre, ça rapporte aucun point. Par contre, il y a des têtes de fusée de 1 qui gagnent des points, qui font gagner des points, et puis les carburants qui font gagner des points. Voilà. On fait la somme des points de victoire et puis on regarde qui a gagné. Et puis celui qui a gagné, il a gagné, tout simplement. Il gagne, celui qui a le plus de points, il gagne. Et en cas d'égalité, il y a une petite règle en cas d'égalité, c'est celui qui... Je regarde dans la règle. Hop. C'est celui qui contient la fusée la plus grande, avec le plus de tronçons. Voilà, en cas d'égalité, ce qui se passe. Ensuite, donc voilà, et puis il précise dans la règle, donc je le précise aussi, c'est si jamais il y a tout un tac qui est épuisé, c'est pas grave, on continue à jouer avec le tac qui est épuisé. Voilà, là, on continue et le tac va pas être très intéressant. Autre chose dans le jeu, il y a des petites cartes comme ça qui s'appellent des cartes bonus. Ça s'utilise pour une variante, pour la variante avec ces cartes-là justement. Donc ça rajoute un petit peu de piment dans le jeu et ça peut aussi équilibrer un jeu entre quelqu'un qui joue beaucoup et quelqu'un qui joue peu. C'est pas très énorme. Ces petites variantes sont des cartes, il y en a 5, des cartes à effet unique. On en distribue au début de la partie une à chaque joueur. Et il a le droit de l'utiliser une seule fois dans la partie, donc il l'utilise, c'est un one shot, il l'utilise une seule fois. Les règles de ces cartes là sont expliquées sur la règle. Si vous jouez avec la variante, c'est que vous êtes capable de lire la règle. Donc voilà, c'est en toute dernière page des règles. Donc voilà pour Pocket Rockets, le jeu où on va sur la lune mais sans aller sur la lune. Voilà pour les landes.